Lors de la saison 1973/1974, le Bayern Munich a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant une véritable épopée sur la scène européenne. Cette année-là a marqué un tournant historique. Les Lions bavarois ont soulevé la prestigieuse Coupe d'Europe pour la première fois après une finale haletante contre l'Atlético Madrid, inaugurant une ère de domination continentale avec 3 titres consécutifs. Grâce à une génération de joueurs exceptionnellement talentueux et un style de jeu alliant la discipline allemande à des éclairs de génie individuel, ils ont non seulement conquis le titre, mais sont aussi devenus une légende pour toute une génération de passionnés de football. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain se cachaient des joueurs au destin bien particulier. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à gravir les échelons du coaching. D'autres ont choisi une retraite paisible et d'autres encore ont dû mettre un terme à leur carrière avec une immense tristesse. Revenons sur les hauts et les bas de ces joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée du Bayern Munich. Sepp Maier, le gardien du Bayern Munich cette année-là, n'était pas seulement un gardien, mais un véritable artiste aux réflexes extraordinaires. À Trentons, il atteignait le sommet de sa carrière, surnommé Die Katze von Anzing, le chat d'Anzing, pour son agilité et ses plongeons exceptionnels. Dernier rempart de la défense, Maier rassurait ses coéquipiers par ses arrêts spectaculaires et son humour et son optimisme rares. Il ne captait pas le ballon sous le coup de la tension, mais avec joie. Son sourire galvanisait l'équipe, l'aidant à surmonter les moments les plus angoissants de la saison. Après sa glorieuse saison 1974, la carrière de Sepp Maier connut un nouvel essor avec la victoire de l'Allemagne de l'Ouest en Coupe du Monde. Cependant, le destin s'acharna sur ce gardien de but légendaire. En 1979, un grave accident de voiture le contraignit à une retraite prématurée, mettant fin à sa carrière alors qu'il était encore prêt à capter le ballon. Mais Maier ne se laissa pas abattre. Il se reconvertit en entraîneur et devint un mentor précieux pour les générations suivantes de gardiens de but, dont Oliver Kahn. La vie personnelle de Sepp Maier était aussi haute en couleur que son style de jeu. En dehors des terrains, c'était un homme joyeux, passionné de tennis et de magie. Il n'a jamais laissé la gloire passer l'accabler, vivant toujours avec légèreté et humour. Le contraste entre ce gardien de but atypique sur le terrain et cet homme optimiste en dehors témoigne de sa résilience. Même face aux épreuves de la vie, comme cet accident survenu il y a des années, il sait garder le sourire et les surmonter. Aujourd'hui, à 80 ans, Sepp Maier est toujours en pleine forme et serein, une icône vivante, un témoin historique qui continue de suivre le Bayern Munich de près. Viggo Jensen était le 2e Danois de l'effectif du Bayern cette année-là, aux côtés de Johnny Hansen. À 26 ans, Jensen était un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'en défense. Bien que n'étant pas un titulaire indiscutable dans un 11 de départ constellé de stars, son assiduité, son professionnalisme et sa disponibilité à contribuer dès qu'il en avait l'occasion étaient toujours très appréciés du staff technique. Il était un véritable joueur d'équipe, contribuant discrètement au bon fonctionnement de la machine bavaroise. Après avoir quitté le Bayern et joué pour plusieurs autres clubs, Jensen a connu une carrière d'entraîneur incroyablement longue et impressionnante. Il a dirigé de nombreuses équipes au Danemark et en Allemagne, devenant un mentor dévoué et transmettant son expérience et sa philosophie du football allemand à des générations de jeunes joueurs. Sa vie était intimement liée au terrain, mais dans un nouveau rôle, celui de meneur de jeu et de leader. Loin des paillettes et du glamour du sport. La carrière de Viggo Jensen témoigne de sa persévérance et de son amour inconditionnel pour le football. Il incarne l'esprit des véritables passionnés, ayant consacré sa vie entière à ce sport magnifique sans rechercher la gloire. Aujourd'hui, à 76 ans, retraité des terrains, il conserve toute sa vivacité d'esprit et sa passion ardente pour le football, menant une vie simple, à l'image d'un ancien joueur. Johnny Hansen était une présence danoise remarquable au sein de cette équipe allemande constellée de stars. À Trentons, évoluant au poste d'arrière droit, Hansen apportait solidité, discipline et une intelligence tactique typiquement nordique. Il n'était pas un latéral offensif flamboyant, mais son calme et son placement intelligent étaient des atouts indispensables qui ont permis à la défense du Bayern de résister aux assauts incessants de ses adversaires.
Hansen a ouvert la voie à la vague de joueurs danois qui ont brillé en Bundesliga par la suite. Après son départ du Bayern Munich en 1976, Johnny Hansen retourna dans son Danemark natal et continua à jouer pour le Vejle BK pendant quelques années avant de prendre sa retraite. Au lieu de poursuivre une carrière de footballeur professionnel, il s'engagea dans l'administration locale. Sa vie se déroula paisiblement, sans scandale ni tapage médiatique, à l'image de son style de jeu, efficace et discret. La transition d'une star du football européen à un fonctionnaire consciencieux constitue un tournant intéressant. Elle témoigne du pragmatisme de Hansen et de sa capacité à concilier passion et vie quotidienne. Il a toujours entretenu d'excellentes relations avec le Bayern Munich et assiste régulièrement aux événements organisés par le club. Aujourd'hui, à 80 ans, Johnny Hansen coule une retraite paisible au Danemark, fier de sa brillante carrière au cours de laquelle il a contribué à façonner l'histoire du club bavarois. À 28 ans, Franz Roth était l'homme sur lequel le Bayern s'appuyait toujours lors des grands matchs, évoluant au milieu de terrain. Il était surnommé le Taureau pour son physique imposant et son style de jeu agressif. Mais ce qui rendait Roth si particulier, c'était son don pour marquer en finale. Héros des moments décisifs, il surgissait toujours au bon moment avec des frappes lointaines irrésistibles, d'une puissance phénoménale. En 1974, Roth demeura un pilier du milieu de terrain, exerçant un pressing constant et désorganisant le milieu adverse, contribuant ainsi à la victoire du Bayern. Après avoir passé ses meilleures années au Bayern Munich, Roth a brièvement évolué en Autriche avant de prendre sa retraite sur blessure. Loin des projecteurs, le Taureau a choisi une vie plus proche de la nature. Il est devenu commerçant d'articles de sport et a consacré une grande partie de son temps à ses passions, la chasse et la pêche. La vie de Roth après sa retraite fut aussi intense et libre que son style de jeu, direct et viril. Le contraste saisissant entre l'infatigable guerrier sur le terrain et l'homme passionné par la conquête des grands espaces en dehors est fascinant chez Franz Roth. Rarement présent dans les médias, il menait une vie paisible et insouciante. Aujourd'hui, à 78 ans, Franz Roth est en pleine forme et se rend occasionnellement à l'Allianz Arena pour encourager son ancienne équipe, le Bayern Munich, où il restera à jamais une véritable légende de la Coupe d'Europe. Conny Torstensson a rejoint le Bayern Munich au milieu de la saison 1973-1974 et s'est rapidement imposé comme un joueur stratégique clé. À 24 ans, l'ailier droit suédois a impressionné par sa vitesse, son jeu direct et son remarquable sens du but, notamment en Coupe d'Europe. Considéré comme le porte-bonheur du Bayern en Europe, il a marqué régulièrement lors des matchs décisifs et a largement contribué à leur triomphe cette année-là. Le style de jeu moderne de Torstensson a insufflé un vent de fraîcheur à l'attaque du club bavarois. Après 4 années de succès retentissant en Allemagne, couronné par 3 Ligues des champions consécutives, Torstensson est retourné en Suède pour jouer à Lotvidabergs FF avant de prendre sa retraite. Au lieu de poursuivre une carrière d'entraîneur de haut niveau, il a choisi une vie au contact de la nature et d'autres passions simples. Torstensson s'est consacré au commerce, à la gestion forestière et surtout à sa passion pour les courses de trot. La vie de Torstensson dans sa Suède natale était paisible, un contraste saisissant avec les nuits enflammées des grands stades européens. Il trouvait du réconfort dans la tranquillité des forêts et l'excitation des courses hippiques. Aujourd'hui, à 75 ans, Conny Torstensson reste dans les mémoires des supporters du Bayern comme l'une des recrues étrangères les plus réussies de l'histoire, un Nordique discret qui savait toujours briller au moment opportun. Paul Breitner, latéral gauche de seulement 22 ans en 1974, était un phénomène atypique dans le monde du football. Avec sa chevelure broussailleuse caractéristique et ses convictions politiques de gauche affirmées, Breitner était surnommé le rebelle. Sur le terrain, il était une véritable tornade sur le flanc gauche, excellente aussi bien en attaque qu'en défense, doté de frappes lointaines tonitruantes et d'une combativité inébranlable. La présence de Breitner insufflait au Bayern Munich une énergie explosive et une personnalité unique au sein d'une équipe extrêmement disciplinée. La carrière de Breitner après 1974 fut mouvementée. Il rejoignit le Real Madrid, où il devint l'un des joueurs allemands les plus titrés en Espagne, avant de retourner au Bayern Munich pour évoluer au poste de milieu de terrain et mener l'équipe dans une nouvelle phase de son développement. Breitner était un joueur intelligent, vif et tenace. Il n'hésitait pas à s'en prendre aux médias, voire à ses coéquipiers et entraîneurs s'il le jugeait nécessaire. Même loin des terrains,
Paul Breitner a conservé sa forte personnalité. Il a joué dans des films, a été un commentateur sportif incisif à la télévision et a longtemps été l'ambassadeur du Bayern Munich. Sa vie a toujours été trépidante et il n'hésitait pas à exprimer ses opinions sur les questions sociales et le football. La franchise de Breitner, parfois à la limite de l'excès, lui a valu l'admiration et a suscité un profond respect. Aujourd'hui, à 72 ans, Paul Breitner demeure une voix influente, un philosophe à l'allure robuste, qui continue d'inspirer et d'alimenter des débats passionnants avec les générations futures. Jupp Capelman a rejoint le Bayern Munich en tant que recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga à l'époque. À 24 ans, le milieu de terrain a apporté dynamisme et technique au jeu bavarois. Malgré la pression liée à son transfert record, Capelman a su justifier son prix, contribuant au succès collectif de l'équipe grâce à son intelligence et sa polyvalence. Ce qui est le plus remarquable chez Capelman, ce ne sont pourtant pas ses titres, mais le chemin qu'il a emprunté en parallèle du football. Même lorsqu'il jouait encore au plus haut niveau, il poursuivait assidûment des études de médecine. Il est rare de voir un joueur vedette plonger dans ses livres après l'entraînement. Après sa retraite, Capelman a définitivement quitté le monde du football professionnel pour revêtir la blouse blanche. Il est devenu un chirurgien orthopédiste respecté à Rosenheim. La reconversion du footballeur le plus cher d'Allemagne en médecin dévoué est une histoire inspirante d'intelligence et de persévérance. Capelman a prouvé que les footballeurs sont bien plus que de simples joueurs. Pendant des décennies, il a mené une vie d'intellectuel, se consacrant à la médecine et aux soins des patients. Loin des projecteurs de sa gloire passée. Aujourd'hui, à 74 ans, après de nombreuses années d'exercice éthique, il a pris sa retraite et profite d'une vie épanouie auprès de sa famille, laissant derrière lui un exemple remarquable d'apprentissage continu. Herbert Zimmermann n'était qu'un jeune milieu de terrain prometteur de 19 ans, pressenti pour prendre la relève. Malgré un temps de jeu limité lors de la saison 1973/74, s'entraîner et jouer aux côtés de légendes lui a permis de progresser rapidement. Sa vitesse et sa bonne technique individuelle laissaient présager un avenir brillant. Cependant, la carrière de Zimmermann fut par la suite marquée par des blessures récurrentes. Après son départ du Bayern pour le FC Cologne, il connut des années plus fastes, obtenant même une sélection en équipe nationale. Mais des douleurs aux genoux l'empêchèrent d'atteindre le sommet que son talent méritait. Zimmermann fut contraint de prendre une retraite anticipée, décevant de nombreux supporters. Après sa retraite du football, la vie de Zimmermann a connu des hauts et des bas. Il a eu du mal à retrouver un équilibre après avoir quitté les projecteurs si tôt. Les difficultés d'adaptation à une vie sans football sont un défi que rencontrent de nombreux joueurs, et Zimmermann n'a pas fait exception. Aujourd'hui, à 70 ans, il mène une vie paisible et apparaît rarement en public. Son histoire, Imprinted de Gravité, nous rappelle les dures réalités du sport de haut niveau, où le talent seul ne suffit parfois pas sans une bonne santé. En 1974, Franz Beckenbauer était l'âme, le cœur et le cerveau du Bayern Munich. À 28 ans, il redéfinit le rôle du défenseur en évoluant comme un libéro, se montrant non seulement solide défensivement, mais aussi un véritable meneur de jeu, se projetant vers l'avant avec la sérénité et la dignité d'un empereur dans son royaume. Le calme de Beckenbauer, son excellente vision tactique et ses passes exquises de l'extérieur du pied devinrent de la référence en matière de beauté footballistique, contribuant à l'ascension du Bayern vers les sommets européens. Après cette saison historique, la carrière de Beckenbauer s'est poursuivie par une série de succès retentissants. Il a joué aux États-Unis pour le New York Cosmos aux côtés du roi du football, Pelé, puis est retourné en Allemagne et a remporté de nouveaux titres avec Hambourg. Mais son héritage ne s'est pas arrêté là. Beckenbauer est devenu entraîneur, menant l'Allemagne de l'Ouest à la victoire lors de la Coupe du Monde. 1990, puis président du Bayern Munich, transformant le club en une puissance financière et sportive mondiale. Il était l'homme le plus puissant du football allemand, celui qui a ramené la Coupe du Monde 2006 à la maison, symbole de réussite absolue. La vie de Beckenbauer semblait idyllique, mais il a aussi dû faire face à des troubles personnels et à des controverses liées à son style de management dans ces dernières années. Néanmoins, aux yeux de ses fans, il demeure une icône immortelle, un homme charmant et élégant qui a consacré sa vie entière au football. Le glamour des terrains semblait imprégner son existence, faisant de lui une figure publique, un homme qui ne connaissait jamais le repos.
Cependant, ses parcours exceptionnels prit fin. Le 7 janvier 2024, Franz Beckenbauer s'éteignit à l'âge de 78 ans après une longue maladie. La disparition de l'empereur laissa un immense vide dans le monde du football. Il n'est plus, mais son héritage d'élégance et sa philosophie de jeu visionnaire resteront à jamais gravés dans les mémoires. Gerd Müller, un nom qui semait la terreur dans toutes les défenses. Lors de la saison 1973-1974, à 28 ans, il inscrivit Trent Butts en Bundesliga et contribua de manière décisive à la victoire en Coupe d'Europe. Sans fioriture ni effet de manche, Gerd Müller possédait un instinct de buteur hors pair. Il pouvait marquer de n'importe quelle position, avec n'importe quelle partie de son corps, même dans les espaces les plus réduits. On le surnommait Der Bomber, le bombardier, en raison de son efficacité redoutable à faire trembler les filets adverses. Après sa retraite du football, la vie de la légende a sombré dans une période tragique. Le vide laissé par la retraite l'a conduit à l'alcoolisme. Gerd Müller était perdu, sombrant dans l'ivresse et la solitude. Heureusement, ses anciens coéquipiers du Bayern, notamment Uli Hoeneß, ne l'ont pas abandonné. Ils l'ont aidé à vaincre sa dépendance. Lui ont offert un poste d'entraîneur des jeunes et l'ont aidé à retrouver un sens à sa vie. Gerd Müller a ainsi pu renaître et devenir un mentor pour les générations suivantes de joueurs, tels que Thomas Müller et Bastian Schweinsteiger. Mais le destin lui joua un tour cruel. Dans ses dernières années, il dut affronter la terrible maladie d'Alzheimer. Peu à peu, il oublia ses souvenirs, ses objectifs et même ses proches. Cet attaquant redoutable, qui avait jadis marqué l'histoire, ne se reconnaissait plus lui-même. Cette image brisa le cœur de millions de personnes. Ainsi s'est achevé le parcours de cette légende. Le 15 août 2021, Gerd Müller s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition est une perte immense et irremplaçable. Mais son héritage, ses records de buts et l'histoire de ses hauts et de ses bas, nourris par l'amitié et la camaraderie, resteront à jamais l'une des plus belles épopées du football mondial. À 26 ans, Georg Schwarzenbeck était le plus fidèle protecteur de Beckenbauer au sein du Bayern Munich. Évoluant en défense centrale, il neutralisait discrètement les menaces adverses, permettant ainsi à Beckenbauer de se projeter librement vers l'avant. Sans gestes spectaculaires ni techniques raffinées, Schwarzenbeck jouait avec force, rigueur et un esprit de sacrifice. Son moment de gloire fut l'égalisation à la 120e minute de la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Un but précieux qui envoya le match en prolongation et ouvrit la voie à la victoire du Bayern. Ce fut un point culminant dans la carrière d'un héros discret, toujours sous les feux de la rampe. Après sa retraite, Schwarzenbeck a choisi une voie radicalement différente de celle de ses coéquipiers vedettes. Il n'est devenu ni entraîneur, ni commentateur, ni dirigeant de club. Au lieu de cela, Katja, son surnom affectueux, est retourné à une vie simple en ouvrant une petite papeterie à Munich. L'image du champion du monde et d'Europe. Derrière son comptoir, Vendon Stylos, ancré et livres aux enfants du quartier, est devenu un beau symbole d'humilité. Le contraste entre son rôle de rock sur le terrain et celui d'épicier discret en dehors le rendait encore plus attachant. Schwarzenbeck n'a jamais recherché la gloire ni la célébrité. Il trouvait le bonheur dans la simplicité, entouré de sa famille et de ses voisins. Aujourd'hui, à 76 ans, Schwarzenbeck est retraité et mène une vie paisible, loin du tumulte du football moderne. Il est la preuve vivante qu'après les projecteurs, le bonheur se résume parfois à la tranquillité d'esprit. En 1974, Uli Hoeneß était un véritable ouragan sur l'aile droite. À 22 ans, il possédait une vitesse incroyable, digne d'un athlète de piste jouant au football. Avec Gerd Müller, il formait un duo d'attaque redoutable. Il inscrivit 2 buts lors du match rejoué de la finale contre l'Atlético Madrid, contribuant largement à leur victoire historique en championnat. La passion, l'intelligence et la soif de victoire de Hoeneß transparaissaient dans chacun de ses pas. Cependant, la carrière de joueur de Hoeneß s'est tragiquement terminée à l'âge de 27 ans en raison de blessures chroniques au genou. Mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et il est devenu PDG du Bayern Munich à seulement 27 ans. Grâce à son sens aigu des affaires, Hoeneß a transformé le Bayern, alors criblé de dettes, en l'un des empires les plus puissants du monde. Il est à l'origine de la prospérité dont jouit aujourd'hui le Bayern. La vie d'Uli Hoeneß fut un véritable film d'action, avec ses hauts et ses bas. Des sommets de la gloire aux abysses de l'emprisonnement, suite à un scandale de fraude fiscale, puis un retour triomphal auprès des supporters pour redonner vie à l'équipe. Homme puissante.
controversy, mais aussi d'une grande compassion. Il a toujours tendu la main à ses anciens coéquipiers en difficulté, comme Gerd Müller. Aujourd'hui, à 72 ans, même s'il occupe désormais le poste de président d'honneur, l'influence d'Uli Hoeneß plane encore sur l'Allianz Arena. Il incarne une volonté inébranlable, un homme qui ne baisse jamais les bras face à l'adversité. Bernd Gersdorf arriva au Bayern Munich en provenance de l'Eintracht Braunschweig, auréolé de son statut d'attaquant prometteur. À 27 ans, il était censé partager le rôle de meneur de jeu avec Gerd Müller, malgré seulement 12 apparitions et 2 buts lors de la saison 1973-1974. Gersdorf parvint à marquer de son empreinte l'équipe championne. Joueur techniquement doué et intelligent, il ne s'est toutefois pas imposé durablement à Munich, peut-être éclipsé par la présence d'autres stars offensives. Après une seule saison, Gersdorf retourna dans son ancien club, Braunschweig, puis partit pour les États-Unis afin de jouer avant de terminer sa carrière en Autriche. Après sa retraite, Gersdorf ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur, mais s'orienta vers le management. Il travailla dans l'industrie des casinos et devint directeur d'un casino à Salzbourg, en Autriche. L'incursion de Gersdorf dans le monde du divertissement et de la gestion de casinos constitue un épisode intéressant dans le parcours atypique des anciens joueurs du Bayern. Elle témoigne de sa polyvalence et de son adaptabilité. Sans être la légende la plus éclatante, il a néanmoins mené une vie réussie et prospère. Aujourd'hui, à 77 ans, Bernd Gersdorf coule des jours heureux, profitant des fruits de son travail et se remémorant parfois la saison magique à laquelle il a contribué.